Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui au cours numéro 2 et nous allons voir les additions, soustractions et multiplications de polynômes. Alors on commence en vous présentant 4 polynômes. Le polynôme p de x, p c'est le nom du polynôme. X entre parenthèses, c'est pour dire que le polynôme sera déterminé avec la variable x. Donc p de x c'est 3x2 plus 5x plus 6, g de x 4x2 moins 6x plus 7. F de x, 2x plus 1 et h de x, 3x moins 5. Alors, premier exemple que nous allons faire, l'exemple 1, on va pratiquer la multiplication. Donc, on doit multiplier h de x avec f de x. Donc, allons-y, h de x, sous-entendu entre parenthèses 3x moins 5, qu'on va multiplier par f de x, 2x plus 1. Alors, lorsqu'on multiplie les polynômes ensemble, on va prendre le premier terme de la première parenthèse et on va multiplier avec les deux termes de la deuxième parenthèse. Ça va nous donner donc 3x fois 2x, 6x à la 2. 3x fois 1, 3x. Moins 5 fois 2x, ça fait moins 10x. Et finalement, moins 5 fois 1, ça fait moins 5. Donc, les deux dernières multiplications qu'on a faites, là, on a pris le moins 5 qu'on a distribué également aux deux termes de la deuxième parenthèse. Il nous reste maintenant à regrouper les termes semblables. Donc, les termes en x2, il y en a juste un, 6x2. Ensuite, 3x moins 10x, ça fait moins 7x. Et finalement, moins 5. Nous avons donc notre réponse, 6x2 moins 7x, moins 5. Nous sommes maintenant à l'exemple 2. Donc, ce que nous allons faire, nous allons calculer 2 fois f de x moins g de x. Donc, 2 fois f de x, donc entre parenthèses 2x plus 1, moins le polynôme g de x. Donc, entre parenthèses, tout g de x au complet, 4x2, moins 6x plus 7. Donc, je vais multiplier la première parenthèse. Je vais distribuer le 2 avec les deux termes de la première parenthèse. 2 fois 2x, ça me fait 4x. 2 fois 1, ça fait 2, donc plus 2. Et là, attention, le deuxième terme, en fait, la deuxième parenthèse va être affectée par le moins qui est ici. Le moins va affecter et le 4, et le moins 6, et le 7. Donc, moins avec le 4x2 qui est là, ça va nous donner moins 4x2. Le moins va affecter le moins 6x, donc ça va donner plus 6x. Et finalement, moins 7. Encore une fois, on regroupe les termes semblables, donc j'ai 4x2. Ensuite, les termes en x, 4x plus 6x, ça fait plus 10x. Et finalement, j'ai 2 et moins 7 qui va donner moins 5. Donc, ma réponse finale, 4x2 plus 10x moins 5. Alors, voilà pour l'exemple 2. Passons maintenant à l'exemple 3. Donc, ici, ce qu'on veut trouver, c'est l'opposé de p de x. C'est quoi l'opposé de p de x? Ben, c'est le signe contraire. Donc, dans le fond, c'est comme si je demandais, quand je veux trouver l'opposé de p de x, c'est comme si je demandais quelle est la valeur de moins p de x. Donc, c'est moins le polynôme qui est 3x2 plus 5x plus 6. Donc, le moins va affecter chacun des termes, ce qui va nous donner moins 3x2, moins 5x, moins 6. Donc, lorsqu'on demande l'opposé d'un polynôme, ben dans le fond, on change tous ces signes. Ça revient à faire ça. C'est l'opposé de p de x. Pas plus compliqué que ça pour l'exemple numéro 3. Bon, nous sommes maintenant rendus à l'exemple 4 et oh, attention, cet exemple est un coquin. Un exemple coquin.
Je vais le réécrire, là. Un exemple. Coquin. Voilà. Bon. Je dirais même un coquin poétique, vous allez comprendre plus tard. Alors, on va y aller avec la première étape. On va devoir commencer par multiplier les deux premières parenthèses. Donc, celle-là fois celle-là. OK. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier le premier terme de la première parenthèse avec les deux termes de la deuxième parenthèse. Donc, allons-y. 3 demi x2 fois 2x sur 3. Donc là, on doit multiplier les fractions ensemble. Donc, je vais le faire juste à côté ici, ce petit calcul-là, là, pour faire un petit rappel. 3x2 sur 2 fois 2x sur 3. Donc, on multiplie les numérateurs ensemble. 3x2 fois 2x, ça va donner 6x3. Sur 2 fois 3, 6. Oh, déjà, on voit que ça va pouvoir se simplifier. On le simplifiera par la suite, là, la prochaine étape. Deuxième, 3x2 sur 2 fois 1. Donc, ça me donne plus 3x2 sur 2. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec le deuxième terme. Donc, avec le moins 5 tiers x qu'on va multiplier avec les deux autres termes de l'autre parenthèse. Donc, moins 5 tiers fois 2x sur 3. On multiplie les numérateurs ensemble. Donc, 5x fois 2x, ça va donner 10x2. Donc, ici, j'ai moins 10x2 sur 3 fois 3, 9. OK. Ensuite, moins 5 tiers x fois 1, ça fait moins 5 tiers. Maintenant, le dernier, 4, que je vais multiplier avec le 2x sur 3 et le 1. Donc, 4 fois 2x sur 3, 4, c'est comme si j'avais 4 sur 1. Donc, ça me fait 8x sur 3. Puis 4 fois 1, ben, ça fait 4, plus 4. Et là, j'ai plus l'autre parenthèse qui est ici, là, qui s'en vient là. Et je manque un petit peu de place. On viendra, quand ça sera simplifié, on viendra la replacer par la suite. Donc, je vais simplifier l'expression qui est ici. Donc, le terme en x3, j'en ai juste 1, puis simplifié, 6 sur 6, ça fait 1, donc ça me fait x3. Ensuite, les termes en x2. Bon, 3 demi x2 moins 10 x2. Bon, pour pouvoir additionner des fractions, il va falloir le mettre sur le même dénominateur. Donc, je vais mettre ça sur 18. Donc, 2 pour me rendre à 18, j'ai fait fois 9. 9 fois 3, 27. Donc, ça me fait 27x2. Ici, même chose. Ça va me donner, sur 18, ça va me donner moins 20x2. Sur 18. Ensuite, les termes en x. J'avais oublié le petit x ici. Moi, je pense que on va continuer comme ça. Donc, les termes en x, c'est déjà sur le même dénominateur, donc je peux tout de suite. Moins 5x plus 8x, ça me fait 3x, donc plus 3x sur 3. Plus 4. Et plus l'autre parenthèse là, qui me manquait, donc 11x2 sur 18, moins 3. Bon. Oh, ben, hey, c'est le fun, lui, il est sur 18. Celui-là ici est sur 18, lui est sur 18, puis lui est sur 18. Ce sont tous des termes en x2. Donc, 27 moins 20, ça fait 7. 7 plus 11, 18. Donc, 18x2 sur 18. Bon, maintenant, les termes en x, ben, j'en ai juste un. 3x sur 3, ben, ça fait x. Plus 4 moins 3, ça fait 1. Et là, si je le simplifie, ça va me faire x3. 18 sur 18, ça fait 1, donc plus x2. Plus x,
plus 1. Wow! X3 plus X2 plus X plus 1. Quelle belle suite. C'est poétique, c'est presque émouvant. D'où le coquin poétique. Donc, X3 plus X2 plus X plus 1. Voilà, ça conclut le cours numéro 2. À la prochaine.